Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Chers amis, après cette courte présentation, il va nous rester 2 autres pour mettre fin à notre série ayant pour thème « Réponse aux objections trinitaires ». Le texte biblique que nous allons utiliser est Jean chapitre 2 le verset 19. C'est Jésus qui s'adresse aux Juifs leur disant ceci. « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » L'une des difficultés qui apparaît en acceptant l'interprétation trinitaire de ce verset, vient qu'il y a plus de 30 textes de la Bible déclarant que le Père a ressuscité Jésus des morts. En fait, tous les apôtres enseignaient que Jésus avait été ressuscité des morts par le Père. Un seul texte peut-il annuler le témoignage de 30 autres? Lorsqu'on se heurte à des contradictions apparentes dans la Bible, le poids de l'évidence doit être considéré. Le premier point donné par le poids de l'évidence est que le Père a ressuscité Jésus des morts, et que Christ ne s'est pas ressuscité lui-même des morts. Psaume 16 verset 10 déclare « Car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. » Ce texte met en lumière le fait que le Père était responsable de la résurrection de Christ. C'est le Père qui n'a pas abandonné l'âme de Christ dans le sépulcre. Examinons Jean 2 verset 19 plus en profondeur afin de voir s'il existe une preuve supplémentaire soutenant cette conclusion. Dans le contexte de ce verset, les Juifs ont demandé un signe à Jésus à cause des œuvres qu'il accomplissait. Leur parole exacte était « Quel miracle nous montres-tu, pour agir de la sorte ?» Jean 2 verset 18. C'est en réponse à cette question que Jésus a dit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Jésus leur disait d'attendre un signe tout spécial. Ce signe démontrerait sa messianité, son autorité. Telle serait sa lettre de créance. C'est, dans ce contexte, le point important de ce qu'il a dit. Les Juifs en ont-ils conclu que Jésus se ressusciterait lui-même des morts? Ont-ils reçu un tel signe? Le fait est que les Juifs n'ont absolument pas eu de preuve que Jésus s'était lui-même ressuscité des morts, et ils n'auraient pas pu en avoir de la part des apôtres, car la prédication de chacun d'eux était que le Père avait ressuscité Jésus des morts. La question est la suivante, ont-ils reçu le signe promis par Jésus? Lors de sa réponse, Jésus avait donné un argument valable, même si plus tard, la réponse ne fut pas reconnue par les Juifs. Le fait qu'il n'ait pas compris la réponse démontre que le point important ne se situait pas dans le fait que Jésus allait se ressusciter lui-même des morts, mais, plutôt qu'il allait ressusciter dans 3 jours. L'important n'était pas qui allait le ressusciter, mais, le fait qu'il allait ressusciter. Paul, dans Éphésiens 1 versets 19 et 20 met l'accent sur l'infinie grandeur de la puissance du Père qui a été déployée en ressuscitant Christ des morts. Si Christ s'était réellement ressuscité lui-même d'entre les morts, les paroles de Paul n'auraient pas pu être vraies, car ce n'aurait pas été la puissance du Père qui aurait été déployée mais la puissance de Christ. On peut alors se poser la question suivante. Pourquoi Jésus a-t-il dit « Je le relèverai » ? À certains moments, Jésus a parlé d'une manière qui pourrait être décrite comme énigmatique. À la lumière du témoignage abondant du reste des Écritures, selon lequel le Père a ressuscité Jésus des morts, ce verset doit être considéré de la même manière que le passage où Dieu déclare avoir endurci le cœur de Pharaon, par exemple, ou que les passages qui déclarent qu'en donnant des paraboles, le Seigneur avait pour but d'empêcher que les gens ne comprennent de crainte qu'ils ne se repentent, ne changent de voie et soient sauvés. Dans les cas précédents, nous ne considérons pas la signification précise des paroles prononcées, mais nous acceptons que Dieu parle plutôt des conséquences de certaines actions comme s'il était la cause de ces conséquences. À la lumière de toutes ces évidences, il nous faut conclure que Jésus parle d'une manière similaire dans ce verset. C'est ainsi que se termine notre 18e courte présentation. Le prochain texte que nous verrons est Romains 8 verset 26. Il a pour titre « L'Esprit lui-même intercède ». Alors, ne ratez pas notre prochaine courte présentation. Au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, recevez la paix du Seigneur. Et de nations, et de langues, et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via
via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com. Pour WhatsApp, 509 32 32 41 42.